L'assistant informa Sa Majesté que l'impératrice arriverait bientôt. L'empereur a dit au ministre que Sa Majesté dormait trop longtemps aujourd'hui. L'impératrice s'est excusée auprès de son mari d'avoir dû l'attendre longtemps. La jeune fille a expliqué qu'elle n'avait pas pu dormir la nuit dernière, alors elle a décidé de dormir pendant la journée. Elle a ajouté qu'elle était trop inquiète pour l'avenir de son peuple. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ne puisse pas dormir. La jeune fille a dit à son mari qu'il était beau. Sa Majesté a remercié son épouse pour le compliment et lui a dit qu'elle était enfin là. Puis il appela le ministre et ordonna d'inviter les personnes qui souhaitaient rencontrer l'empereur et l'impératrice. Un homme a demandé à Sa Majesté de résoudre le problème et de punir l'injustice. Un autre homme a crié qu'ils étaient là uniquement parce qu'ils lui avaient vendu des pommes de terre pourries. L'impératrice n'était pas encore habituée à de telles scènes et se sentait mal à l'aise d'assister à de telles querelles. Mais cela faisait désormais partie de sa vie quotidienne. L'empereur demanda à sa femme de dire à ces hommes, qui criaient fort et commençaient à se battre, qu'il les tuerait désormais lui-même à cause de ceux qui avaient déjà été mangés. L'impératrice écouta l'homme et dit que Sa Majesté demandait pourquoi ils ne devraient pas diriger leurs pensées vers ce qu'ils mettaient dans leur bouche. Elle a ajouté que l'acheteur aurait dû mieux vérifier le produit qu'il achetait et qu'il n'y aurait alors aucune plainte contre le vendeur. Par conséquent, toutes les pommes de terre pourries doivent être restituées. Sa Majesté était ravie que son épouse ait géré l'affaire avec sagesse et la félicitait. Il a ajouté que ses compétences interpersonnelles grandissent de jour en jour. La jeune fille a répondu qu'elle venait de leur transmettre son message et qu'il la félicitait tellement. Elle a également dit qu'elle apprenait de lui tous les jours. Mais tout cela n'était qu'un mensonge absolu. L'empereur a déclaré qu'il avait de grands espoirs pour elle. Il a donc ordonné d'appeler les personnes suivantes qui ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes. La jeune fille était très bouleversée à cause de son rôle difficile. Il y a 3 mois, elle était assise dans un bureau confortable et était sa meilleure employée, occupant la première position dans le classement des chefs de service du magasin Jungle. Jin Yoram travaillait comme opératrice et répondait aux appels téléphoniques des clients du magasin. Un cadre supérieur s'est approché de la jeune fille et l'a informé qu'elle était encore la meilleure ce mois-ci. Il a dit à Jean qu'elle recevrait la semaine prochaine une recommandation VIP pour un représentant du service. La jeune fille a répondu qu'il en serait ainsi et a continué à travailler. Mais après le déjeuner, elle a reçu un appel d'un client très étrange. Jean ne comprenait pas ce qu'il voulait et l'homme ne comprenait pas à qui il parlait. Un peu plus tard, la jeune fille a réussi à découvrir que le problème était que son eau était mauvaise. Jean a demandé si c'était l'eau qu'il avait achetée au magasin Jungle. Mais l'homme lui a crié dessus et lui a dit que l'eau coulait du puits. La responsable a déclaré qu'elle avait besoin de plus d'informations pour savoir comment aider. C'est alors que Jean aurait dû mettre fin à cette conversation. Une semaine plus tard, elle serait enfin devenue salariée permanente de l'entreprise si cet homme n'était pas apparu dans sa vie. Il l'appelait encore et encore chaque jour, et Jean ne savait pas comment elle pourrait l'aider. Quelques jours plus tard, elle occupe la 3e place du classement des managers. Cela ne lui a pas permis d'obtenir un emploi permanent. Le cadre supérieur a dit à la jeune fille qu'il était désolé que la direction ne voie que les chiffres et non à quel point elle travaillait dur. Jean a demandé si elle pouvait aller voir ce client et régler les choses, d'autant qu'il lui en parle au téléphone depuis longtemps. Le lendemain, la jeune fille s'est rendue à une adresse qu'elle ne connaissait même pas. Mais elle était sûre qu'elle résoudrait ce problème et deviendrait une employée permanente de l'entreprise. Lorsque Jean descendit du bus au dernier arrêt, elle aperçut un très vieil arrêt de bus en bois. Elle décida de s'asseoir un moment et s'endormit. Après son réveil, la jeune fille est allée plus loin devant l'arrêt de bus en regardant un morceau de papier avec un itinéraire. Elle est allée dans le champ où travaillaient des gens habillés de façon très étrange. Puis elle a demandé où elle pouvait trouver un homme nommé Wang Wook. En entendant ce nom, les gens étaient effrayés et ne voulaient pas lui répondre. Soudain, quelqu'un s'approcha d'eux à cheval. Jin vit un beau jeune homme devant lui qui descendit de cheval et demanda à la jeune fille si elle était Jin Yoram. Elle ne s'attendait pas à ce que quiconque ici connaisse son nom. Lorsque la jeune fille s'est rendue compte qu'il s'agissait du même client difficile, elle était heureuse qu'ils se soient enfin rencontrés. Jean s'est présenté à son mari en tant que consultante au centre commercial Jungle. L'inconnu a demandé à la jeune fille si elle était venue ici à cause de problèmes d'eau. La jeune fille a répondu par l'affirmative et s'est excusée de ne pas avoir pu résoudre le problème au bureau. Les gens autour d'eux chuchotaient parce que le véritable empereur Wang Wook était devant eux. Et à ce moment-là, un invité inattendu apparut dans le palais de l'empereur. La jeune fille a crié après les serviteurs et a demandé à tout le monde où se trouvait l'empereur. Les servantes ne savaient pas où il était,
ni quel genre de fille bruyante elle était. C'est pour ça qu'elle a prononcé son nom. Soudain, l'empereur du royaume Han, Ryuban, vint vers elle. Il a calmé Baek Gayou pour qu'elle ne crie pas. La jeune fille fut surprise de le voir ici. Jin Yorom a dit à l'homme qu'elle comprenait son problème et qu'elle le résoudrait bientôt. Pour ce faire, elle doit contacter le service concerné du centre de service. Jean a également promis aux gens une compensation de 3000 pièces pour l'eau gâtée. Les gens murmuraient que cette étrange fille était excellente pour résoudre les problèmes. L'empereur Wang Wook était également satisfait de sa proposition. Il a dit à la jeune fille qu'il acceptait ses excuses. Jean souffla qu'elle avait réussi à tout arranger rapidement. Elle a dit qu'elle était très heureuse que le client soit content et qu'elle devait maintenant se remettre au travail pour tout organiser pour réparer son puits. Et l'homme a demandé à la jeune fille ce que signifie le mot « client ». Avant, Jean était capable de définir n'importe quel terme sans s'arrêter, mais maintenant elle ne savait plus comment l'expliquer à ce cinglé. Par conséquent, la fille a simplement montré son cœur et a dit que le client était amoureux. Les gens debout sur le terrain ont commencé à murmurer que la jeune fille avait avoué son amour. Ce qui les a le plus frappés, c'est que quelqu'un leur a avoué son amour pour ce tyran. Et Wang Wook lui-même a ri et a déclaré que ces hypothèses étaient confirmées. Elle est en effet douée d'éloquence. L'empereur pressa la jeune fille contre lui et lui dit qu'il aimait ça. Il lui a demandé de rester avec lui pour toujours dans ses appartements. Jean ne savait pas quoi dire. L'empereur Wang Wook s'adressa alors au peuple et dit que désormais cette jeune fille deviendrait impératrice sur son ordre. Les gens ont applaudi et crié fort, levant les mains. Il semblait à Jin qu'elle se rendait au palais de l'empereur depuis une éternité. Elle a demandé aux chevaliers combien de temps il leur restait encore. Ils répondirent que leur royaume est très grand. Et c'est grâce au grand empereur Wang Wook. Ils ont attiré son attention sur son corps grand et fort, et Jean était d'accord avec eux. Ensuite, ils lui ont donné encore plus de détails sur lui. Ainsi, elle a appris que l'empereur Wang Wook est inégalé en termes d'escrime, et que ses compétences de combat sont fascinantes. Les chevaliers lui étaient également reconnaissants pour leurs compétences militaires. Les chevaliers dirent à Jin que l'empereur avait une grande force d'esprit, grâce à laquelle il chassait les terribles tueurs de la vallée, et pour cela le peuple le surnommait un tyran. Finalement, la jeune fille aperçut le palais. Elle fut tellement surprise que le palais soit si grand qu'elle demanda à l'assistant de Sa Majesté pourquoi ils avaient construit un si grand palais pour un spectacle. Le ministre ne répondit pas. Puis Jean demanda quand elle pourrait rentrer. L'homme a demandé si Sa Majesté ne lui avait pas ordonné de rester avec lui pour toujours. La jeune fille a répondu qu'elle était très occupée et qu'elle devait donc retourner au bureau pour résoudre le problème de l'eau et organiser la compensation financière. Jean a continué à les persuader de l'emmener à l'arrêt de bus le plus proche, les menaçant de les dénoncer à sa direction. Mais ils ne comprirent pas ce qu'elle disait. Wang Wook a demandé au ministre de lui transférer l'impératrice sur le cheval car il devait se dépêcher car il les attendait. L'assistante supposa que son Altesse les attendait dans le palais. Le ministre se précipita d'abord au palais impérial et rencontra Ryuban et Baek Gayou. Lady Baek a demandé au ministre où se trouvait l'empereur Wang Wook. L'assistant répondit que l'empereur l'avait envoyé ici pour leur annoncer la nouvelle. Le ministre a dit avec joie que l'impératrice avait été proclamée aujourd'hui. Baek fut très surpris et demanda quel genre de fille elle était, d'où elle venait et de quelle famille elle appartenait. À ce moment-là, l'empereur Wang Wook se précipita vers eux et informa tout le monde qu'ils avaient une nouvelle impératrice. Baek a demandé d'où venait cette fille, car ses vêtements étaient très étranges. L'empereur répondit qu'elle était étrangère. Son Altesse a demandé pourquoi elle. A-t-elle des capacités particulières ou était-elle une stratège dans son pays? Sa Majesté s'indigne et lui demande s'il a besoin d'un stratège. Alors la jeune fille lui demanda pourquoi il avait une telle impératrice. Jean les regardait et ne comprenait pas où étaient cachées les caméras de télévision. Son Altesse Ryuban a demandé à la jeune fille quel était son nom. Elle s'est présentée à lui sous le nom de Jin Yorom. Mais son Altesse Baek Gayou a déclaré qu'elle ne la reconnaît toujours pas comme impératrice. L'empereur Wang Wook lui rappela que c'était à lui de décider. Jean demande alors où se trouve son palais si elle est l'impératrice. Le ministre a déclaré qu'il escorterait Sa Majesté jusqu'à ses appartements. Quand ils sont partis, Baek Gayou a commencé à crier parce que l'empereur avait fait d'une fille obscure sans titre d'impératrice. Elle était très en colère. Son Altesse a battu un serviteur de l'empereur Wang Wook. Son Altesse Ryuban a demandé à la servante battue qui était Baek Gayou à ses yeux. Elle répondit « Le captif qui a mis par erreur la couronne de l'enfant choisi ». Alors que le ministre escortait la jeune fille jusqu'à son palais,
Jean a demandé quand ils allaient admettre qu'il la filmait et la laisser rentrer chez elle. L'homme lui a alors demandé pourquoi elle l'accompagnait. La jeune fille a répondu qu'elle voulait mettre fin à toute cette mascarade le plus tôt possible et rentrer chez elle. L'assistante de l'empereur réalisa qu'elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Il sortit le téléphone de sa poche et le montra à l'impératrice. Le ministre a déclaré que ce mois-là, lui et sa majesté chassèrent dans la forêt et y avaient trouvé cet objet. Jean a demandé s'il communiquait avec quelqu'un qui l'utilisait. L'homme répondit que cette pierre relie une personne à l'Empire, où qu'elle se trouve. La jeune fille a été surprise de voir avec quelle vérité les gens jouaient leur rôle. C'était jusqu'à ce qu'elle voie son entourage, qui comptait plusieurs dizaines de filles. Jean était confus. Elle était assise dans sa chambre et ne comprenait pas ce qui se passait. Peu importe à quel point elle cherchait, elle ne parvenait pas à trouver une seule caméra cachée. Les gens lui semblaient étranges. Ils se comportaient comme si c'était elle qui était bizarre, pas eux. Ce n'était pas comme s'ils la trompaient tous, pensa Jean. Son téléphone ne fonctionnait toujours pas, et même l'air était différent de celui auquel elle était habituée. La jeune fille ne voulait pas l'admettre, mais elle était pour ainsi dire dans un autre monde. Une fille est venue dans la chambre de l'impératrice, qui s'est présentée comme John A. de la famille Hockey, qui sert les impératrices de l'Empire Chou depuis plusieurs générations. La servante a admis qu'elle avait attendu ce jour toute sa vie. Elle a dit que sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient servi les impératrices du royaume Chou et qu'elle ne s'était jamais attendue à une telle joie. Les filles commencèrent à changer de vêtements. À cette époque, l'empereur Huang Wook et le ministre attendèrent l'impératrice près du palais. Song Hong a déclaré que sa majesté serait bientôt là. Lorsque Jin se présenta à eux habillée en impératrice de l'Empire Chou, Huang Wook ne put la quitter des yeux. Il a dit à la jeune fille qu'elle l'aimait beaucoup et elle a remercié sa majesté. Jean décida de jouer avec eux pour le moment, puis de s'enfuir dès que l'occasion se présentait. L'impératrice salua l'empereur et lui demanda ce qui l'avait amené jusqu'à elle dans un endroit si humble. Sa majesté était en colère parce qu'elle avait dit « humble » et demandé qui était en charge du tribunal. Une jeune fille tomba à genoux et s'excusa d'avoir déplu à sa majesté. L'empereur sortit son épée et dit à la servante qu'il avait clairement ordonné aux serviteurs de plaire à la nouvelle impératrice et que le mot « modeste » ne devait pas sortir de la bouche de l'impératrice. Huang Wook a balancé son épée sur la jeune fille et a dit qu'elle le paierait de sa vie. Jeanne lui a crié d'arrêter, mais l'empereur a déclaré qu'il n'y aurait aucune pitié pour quiconque l'insulterait. Alors que l'épée était déjà en l'air, Jean se jeta sur l'empereur et l'embrassa. Ainsi, elle a perdu son premier baiser pour sauver une fille innocente. La jeune fille a demandé à l'empereur pourquoi il brandissait immédiatement son épée, si une question pouvait être résolue à l'aide de mots. Mais il lui semblait qu'il ne l'entendait pas. Sa Majesté l'empereur Huang Wook ne pensait plus qu'au fait qu'ils avaient scellé le contrat par leur baiser. Le ministre dit à l'empereur qu'il avait raison. Jin ne comprit pas ce qui se passait, et Song-hun lui expliqua qu'elle venait de conclure un contrat de vérité avec l'empereur avec ses actions, qu'il prévoyait de conclure demain. Les servantes de l'impératrice commencèrent à applaudir l'empereur et l'impératrice sur ordre du ministre. Song-hun a déclaré à Jin que dans leur royaume, les lèvres sont considérées comme la source de la vie. Le contact des lèvres entre deux personnes signifie partager deux vies et deux vérités dans le futur. Il est donc considéré comme un contrat d'amour parfait. Jean remercia le ministre pour l'explication et dit à Sa Majesté qu'elle ne connaissait pas leurs coutumes. De plus, sa communication est issue d'une autre culture, et les mots qu'elle utilise ne correspondent pas toujours à leur sens. L'impératrice a remercié Sa Majesté pour une position aussi honorable qui lui a été présentée. La jeune fille s'est excusée auprès de l'empereur d'avoir prévu que ses paroles pourraient offenser quelqu'un. Wang Wook a dit au ministre de partir avant qu'il ne soit trop tard. Jean a pris un bon repas au dîner, mais elle était bouleversée car ses bijoux étaient trop lourds et ses vêtements trop grands. Mais la nourriture était si délicieuse que la jeune fille avait presque oublié ses inconvénients. Son Altesse Baek Gayou a déclaré qu'elle en avait assez et qu'elle voulait maintenant rentrer chez elle. Mais l'empereur lui a demandé de prendre son temps car il voulait qu'elle fasse quelque chose pour l'impératrice. Lady Baek Gayou a dit qu'elle ne ferait rien pour cette fille. Sa Majesté a déclaré que lui et Ryuban devraient rester au palais jusqu'à ce que Sa Majesté s'habitue à ses fonctions. Baek Gayou a répondu qu'elle et Ryuban étaient suffisamment occupés pour perdre leur temps avec cette fille. Jean a demandé à Sa Majesté de prendre son temps sur cette affaire, mais l'empereur dit qu'il avait déjà tout décidé. Il a ajouté que cette fille avait ce dont ce royaume avait besoin, et a ordonné de garder les yeux sur elle. Huang Wook voulait voir si elle était digne d'être impératrice. Le jeune homme se souvint des paroles de son frère selon lesquelles il grandirait,
et trouverait une femme qui l'aimerait et prendrait soin de lui. Mais le frère a déclaré que l'empereur ferait mieux de chercher un partenaire pour gérer l'État. Et Wang Wook lui répondit alors qu'il ne deviendrait jamais empereur. Après que l'empereur ait escorté Jin jusqu'à son palais, elle a remercié Sa Majesté de l'avoir accompagné et lui a dit qu'il était temps pour lui de partir et lui a souhaité une bonne soirée. L'empereur répondit qu'il appréciait son éloquence à chaque fois qu'elle parlait. Jean a demandé à Sa Majesté de faire attention au retour. Dès que lui et le ministre sont partis, la jeune fille a couru vers la forêt. Elle a décidé de courir aussi vite que possible d'ici à cet arrêt de bus. Jean a couru dans le noir, éclairant son chemin avec la lampe de poche de son téléphone. Soudain, elle entendit la voix de l'empereur lui ordonnant d'arrêter. À ce moment-là, la jeune fille voulait juste mourir au même endroit. Quelques minutes auparavant, l'empereur s'était rendu sur la tombe de son frère. Il s'excusa de lui rendre visite si rarement et dit qu'aujourd'hui il avait une excuse, car il avait enfin trouvé l'impératrice parfaite. Et maintenant, son passé et son avenir sont au même endroit. L'empereur Wang Wook a demandé à la jeune fille pourquoi elle voulait le fuir. Jean a inventé en chemin qu'elle cherchait Sa Majesté. Puis il lui demanda pourquoi elle le cherchait dans la sombre forêt. La jeune fille a montré la lampe de poche sur son téléphone et a dit qu'elle cherchait Sa Majesté pour éclairer son chemin. Song-hoon a demandé à la fille de lui apprendre à faire de même. L'empereur dit que ces hommes avaient des lanternes, mais il leur demanda de ne pas les allumer car il faisait très chaud dehors. Ensuite, la jeune fille a dit que sa lampe de poche n'émettait pas de chaleur. Wang Wook était d'accord avec l'impératrice et demanda à Sa Majesté d'éclairer son chemin car c'était assez dangereux pour une jeune femme dans la sombre forêt. Alors qu'ils partaient pour le palais, Jin demanda pourquoi ils allèrent dans l'autre sens vers le palais de l'empereur. Song Hong a répondu qu'il revenait du mémorial de guerre du royaume Jin. Soudain, un inconnu qui n'était pas du coin est apparu sur leur chemin. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment il était arrivé ici et les chevaliers ont pointé leurs épées sur lui. Ils ont demandé qui l'avait envoyé ici et ont menacé de le tuer. L'homme a supplié de l'épargner, car il ne comprend rien et ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Jean remarqua une montre moderne à la main et fut très surpris. Le jeune homme a dit qu'il avait marché longtemps et qu'il était arrivé ici. Puis il a appelé les gens « chers clients ». C'est alors que Jean fut convaincu que cet homme était de son monde. L'empereur a dit à l'homme qu'il était vraiment désolé d'avoir perdu la mémoire, mais que les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer sur le territoire de son royaume. Wang Wook a dégainé son épée et était sur le point de s'occuper de cet étranger, mais il a demandé de ne pas le faire et a qualifié l'empereur de « client précieux ». L'empereur s'est souvenu des paroles adressées aux filles selon lesquelles un client était synonyme d'amour. Il a ensuite déclaré que seule Sa Majesté l'impératrice pouvait l'appeler ainsi et a brandi son épée. Jean arrêta de nouveau son arme. Wang Wook a dit à l'impératrice qu'elle était trop gentille et attentionnée. La fille a dit que peut-être cet homme était arrivé ici de la même manière qu'elle. Elle a expliqué qu'il présente des articles et des accessoires que portent les habitants de son pays. Jin demanda à l'empereur s'il existait de telles choses dans leur empire. Song-hoon a dit non. Sa Majesté a déclaré que, même dans un tel cas, elle ne pouvait permettre à un étranger de se déplacer librement dans l'enceinte du palais. Il l'interrogera donc demain. L'empereur ordonna au chevalier d'accompagner l'homme et de lui confisquer les choses dont l'impératrice avait parlé. Jean demanda à Sa Majesté la permission d'assister à l'interrogatoire. La jeune fille était sûre que cet homme de son monde la reconnaissait dès qu'il la voyait. Elle était très curieuse de savoir s'il la connaissait. Se pourrait-il qu'ils travaillent dans le même bureau? Elle se demandait également si elle pourrait un jour rentrer chez elle et comment il était arrivé ici. L'empereur lui a demandé si elle voulait s'excuser auprès de lui ou le remercier pour quelque chose. Jean s'est automatiquement excusé auprès de Sa Majesté, sans même comprendre pourquoi. Devenue consultante dans un centre d'appel, la jeune fille pouvait dire « désolée » et « merci », et ces mots ne lui disaient rien. Mais Sa Majesté l'empereur Wang Wook a déclaré qu'elle ne devait s'excuser de rien, ce qu'elle fait tout le temps. Il a ajouté qu'elle pouvait être libre aujourd'hui et aller se reposer. Quels que soient ses sentiments, qu'elle ait tort ou non, Jean devait prononcer ces mots inutiles. Mais cet homme grossier et fier lui ordonna d'être avare avec eux. C'était la première fois de sa vie qu'elle entendait de tels mots. Le soir, la fille n'a pas pu s'endormir pendant longtemps. Elle a déjà accepté le fait qu'elle est entrée dans un monde complètement différent. La jeune fille s'est retrouvée accidentellement dans un pays de l'Est avec un empereur tyran, dans lequel tout le monde dit ce qu'il pense en face. Jean était contrarié de ne pas devenir la fille de l'empereur, ou d'un comte issu d'une famille noble lorsqu'elle est arrivée ici. Il lui semblait qu'alors, tout le monde l'adorerait simplement. Plus tard,
Jean se souvient avec tristesse de la façon dont ses propres parents l'avaient jetée à Noël, la laissant à l'entrée du parc d'attractions. Elle ne comprenait pas comment il était possible de faire une telle chose pendant des vacances que tout le monde appréciait. Ses deuxièmes parents l'ont abandonnée alors qu'elle était encore en voie d'adoption, car elle se comportait très mal avec les étrangers. Et le troisième l'a refusée, encore une fois, à cause de son mauvais comportement. La fille a décidé de dormir et de tout résoudre le matin. Elle n'aimait pas la nuit parce que des souvenirs lui revenaient toujours à l'esprit. Et ils sont très douloureux. Ce sont les propos de ses parents et les insultes de ses clients. Et seul Wang Wook lui a dit que tout ce qu'elle disait était merveilleux et inestimable. Elle ne devrait donc pas s'excuser et remercier tout le monde d'affilée. Jean a décidé qu'elle avait raison. Le matin, la servante Jong-ha réveilla l'impératrice et lui dit que l'empereur était déjà allé interroger l'homme qui avait été attrapé pendant la nuit. Jean sauta rapidement du lit. Elle s'est disputée avec la servante parce qu'elle ne l'avait pas réveillée plus tôt. La jeune fille courut au palais de Sa Majesté. Soudain, elle entendit derrière elle le bruit des sabots et le hennissement d'un cheval. C'était son Altesse Han Ryu-ban. Il rapporta qu'il avait reçu l'ordre de l'empereur d'accompagner Sa Majesté. Khan a mis la jeune fille sur son cheval et ils sont partis vers le palais. L'étranger venu d'un autre monde est resté silencieux pendant l'interrogatoire. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il parlerait lorsque l'impératrice viendrait. L'empereur lui interdit de prononcer le mot « impératrice ». Jean s'est rendu compte que les gens dans ce pays prennent tout au pied de la lettre. Ils ne connaissent pas les mensonges, alors ils disent toujours eux-mêmes la vérité. Ils furent surpris que l'homme ne réponde pas à leurs questions. Lorsqu'ils atteignirent le palais, Han Ryu-ban se mit à genoux et dit à Sa Majesté qu'elle pouvait se lever pour descendre de cheval. L'empereur, voyant cela, se mit très en colère. Sa Majesté s'est excusée auprès de l'empereur pour son retard. Sa Majesté répondit que tout allait bien et demanda à s'asseoir à côté de lui. Baek Gayou méprisait Jin et lui disait de ne pas se considérer comme spéciale. La jeune fille a ajouté que plus tôt, elle pourrait également occuper cette place. Jin sourit parce qu'elle se demandait si Wang Wook l'aimait bien. L'empereur a félicité Han Ryu-ban pour son travail bien fait. Song Hong a dit à Sa Majesté que l'étranger la demandait. C'était vraiment étrange. L'homme la regarda comme s'il la connaissait. L'impératrice a demandé au ministre ce qu'il leur avait déjà dit lors de l'interrogatoire. Il s'est avéré qu'il n'a révélé que son nom. Han Jin-gong, répéta-t-il encore. L'homme a ajouté que c'est la seule chose dont il se souvient de lui-même. L'impératrice a demandé s'il ne se souvenait pas d'au moins autre chose. Cher client, jungle, support client, dit l'homme. L'empereur ajouta que c'était des paroles qu'il pouvait entendre lors de leur conversation avec l'impératrice. Coupon de réduction dans le panier. Si vous achetez maintenant, le produit sera livré demain. Livraison rapide. Nous espérons vous servir à nouveau, client VIP, marmonna l'homme. L'étranger a dit que c'était tout ce dont il se souvenait. L'empereur demanda à Sa Majesté si elle connaissait le sens de ces mots. Elle resta silencieuse et réfléchit à la raison pour laquelle cette personne se retrouvait également ici. Alors l'homme dit qu'il était prêt à mourir si même l'impératrice ne connaissait pas le sens de ces mots. Baek Gayou a demandé nerveusement à la fille si elle le savait ou non. L'empereur Wang Wook s'est approché de l'impératrice et lui a dit que si elle ne savait pas de quoi il parlait, alors cet homme serait reconnu coupable d'intrusion sur le territoire impérial. Il sera donc condamné à mort. Wang Wook a ajouté que si elle comprenait ces paroles, il soutiendrait toute sa décision et accepterait sa peine pour l'étranger. Jin était surprise de voir à quel point l'empereur lui faisait confiance. Même lorsqu'elle se met en travers de son chemin ou veut s'enfuir chez elle, il la croit toujours sans aucun doute. La jeune fille a compris qu'elle avait besoin de l'aide de cette personne pour s'échapper d'ici et rentrer chez elle. Par conséquent, l'impératrice a répondu qu'elle savait de quoi parlait l'étranger et a demandé à le garder à côté d'elle. Jean remarqua que l'empereur réfléchissait à ces paroles. C'est alors qu'elle réalisa à quel point ces paroles signifiaient et quel pouvoir avait cette personne arrogante. Après avoir soigneusement réfléchi à tout, l'empereur fit part de sa décision au chevalier. Il décide de terminer l'interrogatoire et de faire ce que veut l'impératrice. Mais Sa Majesté a ajouté ses conditions. Quelle que soit la situation et l'heure de la journée, l'impératrice n'a pas le droit d'être seule avec cette personne. Jean trouvait merveilleux d'être impératrice. Elle aimait le fait que l'empereur l'écoutait et faisait ce qu'elle demandait. La jeune fille se souvient que, jusqu'à récemment, elle devait faire face à des clients qui l'ennuyaient. Leurs plaintes et menaces lui ont fait perdre le sommeil. Jean décida de ne pas être heureuse de ne pas être là en ce moment. Après tout, elle devra quand même y retourner.
Le ministre Song Hong a dit à l'impératrice qu'il ordonnerait que cet homme soit baigné et qu'il lui serait ensuite amené. Jean avait besoin de cette personne avec ses compétences qui n'existent pas dans ce monde. Devant Wang Wook était assis son frère. Il a dit qu'il avait entendu dire que son frère avait choisi une impératrice, et le fait qu'elle soit une fille plutôt étrange qui, pour ainsi dire, est tombée du ciel. Le frère a suggéré que Wook avait réussi à réaliser ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Wang Wook a répondu à son frère qu'à partir du moment où il a quitté ce monde, il a simplement suivi ses traces. Ensuite, le frère a dit qu'il savait à quel point les jours où ils étaient ensemble lui manquaient. Vuk a commencé à crier à son frère de ne pas partir. Mais soudain, l'obscurité est apparue devant lui. L'empereur se réveilla et Jean fut surpris par le fait qu'il agitait violemment les bras. La jeune fille s'est excusée d'avoir réveillé Sa Majesté. Et il s'est excusé de lui avoir fait peur. Ils ont été informés que les personnes rassemblées pour les appels arrivaient par la porte principale et seraient bientôt là. Sa Majesté a déclaré que ce serait la première réunion officielle de l'impératrice. Jin a dit à l'empereur qu'elle n'avait pas le droit de participer au processus d'appel sans avoir terminé la cérémonie de réception impériale. Et l'empereur a dit qu'il l'avait annulée. Wang Wook a ajouté qu'il savait qu'elle n'avait pas encore eu assez de temps pour s'adapter, mais qu'il aimerait vraiment compter sur elle. Cela a vraiment surpris Jean. Un homme dans la foule a dit à Sa Majesté que cela faisait un certain temps qu'il n'avait pas récupéré une fille errante et qu'il n'en avait pas fait son impératrice. Enfin, la fête tant attendue est la journée de l'empereur. Il s'agit d'un événement annuel spécial pour la population. Pour prouver ses capacités de longue date en tant que monarque, l'empereur rencontre personnellement les citoyens. À cette époque, les citoyens ont la possibilité de s'adresser au tribunal et d'obtenir l'autorisation de Sa Majesté pour leurs questions. Les familles nobles participent également à la cour. Cela a été fait afin d'éviter la possibilité d'une dictature. Mais ces nobles avides attendent depuis de nombreuses années que l'empereur commette une erreur. Et maintenant, ils sont venus avec des questions sur Sa Majesté. Un vieux noble a demandé à Sa Majesté si cela ne lui donnait pas le droit de percevoir davantage d'impôts. L'empereur ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais le vieux filou a dit qu'il devrait collecter davantage d'impôts pour remercier le ciel de leur avoir envoyé une impératrice si sympathique. L'homme a ajouté que les prédécesseurs de Sa Majesté seraient offensés s'ils ne le faisaient pas. Après ces mots, Wang Wook rit tellement que cela effraya même Jin, qui se tenait à côté de lui. Le vieux noble lui demanda s'il avait dit quelque chose de drôle. L'empereur a averti l'homme de faire attention à ce qu'il disait devant l'impératrice. Un autre noble a rappelé à Sa Majesté qu'elle devrait être plus prudente dans ses actions ce jour-là. Il a dit que l'empereur devait se montrer digne du trône. L'homme a ajouté qu'il était de leur obligation, en tant que membre de famille noble, de suivre Sa Majesté impériale. Et ils devront peut-être trouver un autre empereur. L'empereur Wang Wook s'est mis en colère et lui a dit qu'il pouvait personnellement le présenter à l'empereur des morts dès maintenant, s'il voulait trouver un autre empereur. L'empereur se tourna alors vers Sa Majesté et lui dit qu'elle serait son interprète. Jin ne voulait pas, mais Wang Wook lui rappela que c'était son travail d'impératrice. Sa Majesté désigna un certain homme et lui ordonna de s'avancer et de lire son adresse. Jean trouvait très étrange ce qui se passait ici. Avant, elle pensait que tout le monde craignait l'empereur et obéissait à ses ordres, alors elle croyait qu'ils inclineraient la tête devant lui. Mais maintenant, la jeune fille voyait que tout le monde n'était pas de son côté. Jin se demandait si le pouvoir de l'empereur Wang Wook était plus fragile qu'elle ne le pensait. L'un des nobles a déclaré qu'il existait une telle parabole. Si un empereur incompétent est assis sur le trône, alors la nature le montrera. Son Altesse Baek Gayou a demandé avec indignation à l'empereur pourquoi il les avait convoqués avec Han Ryuban. Wang Wook a répondu que c'était le premier jour où il exerçait les fonctions d'impératrice. Ensuite, l'empereur ordonna aux nobles de lire rapidement les textes de leurs appels et de ne pas perdre leur temps avec l'impératrice. Ensuite, l'un des nobles a déclaré qu'il prévoyait de collecter davantage d'impôts. Désormais, le montant collecté auprès des citoyens est suffisant. Mais afin d'éviter une pénurie d'argent à l'avenir, les nobles voulaient augmenter le montant des impôts de chaque citoyen. Jean a compris que même dans ce pays, il y a des gens qui veulent se remplir les poches d'argent. Elle se souvient que, chez elle, elle lisait constamment les nouvelles selon lesquelles quelqu'un s'était à nouveau approprié des fonds publics. L'impératrice s'est approchée de son mari et il lui a dit qu'il voulait qu'il parte d'ici le plus vite possible. Sa Majesté dit qu'elle comprenait tout et annonça la décision de l'empereur. Elle a déclaré que cette loi serait adoptée à l'égard de tous les citoyens de l'Empire. Désormais, la fiscalité ne doit prendre en compte que le patrimoine d'une personne. L'impératrice a ajouté que si quelqu'un n'est pas d'accord,
Il peut quitter ce pays de son plein gré. L'empereur sourit et dit aux nobles que c'était tout et qu'il pouvait être libre. Baek Gayou a demandé à l'empereur s'il avait vraiment dit cela à l'impératrice. Wang Wook a répondu que sa femme était incroyable parce qu'elle savait exactement ce qu'il voulait lui dire. Pendant que l'empereur et l'impératrice écoutaient les citoyens suivants, Song Hong amena le captif Han Jin-gung chez la servante de Cho A. La jeune fille fut surprise de voir à quel point l'homme était devenu beau après le bain. Après leur rencontre, le ministre les laissa tranquilles et se rendit au palais pour affaires. Han a demandé à la jeune fille s'il y avait une bibliothèque ici pour qu'il puisse lire des livres. Cho A lui a expliqué comment s'y rendre, mais a ajouté qu'il était impossible que les gardes laissent entrer dans la bibliothèque quelqu'un d'aussi suspect que lui. Han a dit que c'était très offensant. Puis l'homme a demandé à la jeune fille d'où elle venait de venir. La servante a déclaré que Sa Majesté avait commencé ses fonctions aujourd'hui et que ses manches étaient déchirées. Alors la fille a dit qu'elle les avait simplement recousues et qu'elle était revenue ici. Han Jin-gong a instamment demandé à la servante de l'emmener chez l'impératrice afin qu'il puisse la regarder pendant qu'elle travaillait. À cette époque, dans le palais impérial, 2 personnes se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le véritable héritier. Ils ont dit à Sa Majesté que le riche Sir Seo Pil-ju était décédé la semaine dernière, et seule une personne de sa lignée peut obtenir son immense richesse. Jean voulait vraiment pouvoir arracher un cheveu à chacun d'eux et procéder à une analyse ADN. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'elle pouvait faire en tant qu'impératrice s'il n'y avait pas de médecine légale dans ce monde. L'empereur a dit qu'il ne pouvait rien faire puisque Sir Seo était déjà mort. Après réflexion, l'impératrice a joyeusement crié qu'il serait en mesure de confirmer la lignée. Et si elle y parvient, alors tous ses efforts en vaudront la peine. Jean se souvient d'un incident survenu à son travail dans un centre d'appel, au cours duquel un client avait demandé le remboursement d'un faux collier qu'il avait acheté dans un magasin. Elle a ensuite découvert que le magasin vendait un véritable collier certifié. Mais un coursier l'a livré au client. D'abord, la jeune fille l'a contacté. Lorsqu'il s'est avéré que le coursier n'était pas en faute, Jean s'est rendu compte que le client voulait délibérément gagner de l'argent de cette manière. Puis, elle a compris comment lui apprendre. Il a continué à l'appeler et à exiger son remboursement. La jeune fille a déclaré qu'elle avait tout vérifié et s'était excusée d'une telle situation. Jean a informé le client que le processus de remboursement prendrait plusieurs jours. Il était content et la remercia pour son aide. Elle a ensuite trouvé un exemple de message de remboursement. La jeune fille a copié le message de remboursement, l'a changé pour son client et le lui a envoyé. De cette façon, il sera sûr qu'elle a tout fait et que l'argent ne vient pas pour une raison quelconque. L'impératrice savait désormais exactement ce qu'il fallait faire et dit au jeune homme et à la jeune fille qu'elle les écouterait chacun. L'empereur proposa à sa femme de s'asseoir sur son trône pour le rendre plus confortable. Sa Majesté a demandé de lui apporter un instrument d'écriture. L'empereur ordonna au ministre d'apporter un pinceau et du papier à l'impératrice. Baek Gayou regarda Han Ryuban avec indignation. Son Altesse lui a demandé si cette jeune fille avait le droit de s'asseoir sur le trône impérial. Han Ryuban a répondu qu'il était vraiment étrange que Wang Wook laisse quelqu'un prendre place. Han a ajouté que cette fille était vraiment importante pour l'empereur. Pendant ce temps, l'impératrice prit un pinceau avec de la peinture et du papier et commença à communiquer avec les gens un par un. Tout d'abord, elle a demandé à la jeune fille quel était son nom et d'où elle venait. Elle répondit qu'elle venait du royaume Han. L'empereur a déclaré que les Han sont un état vassal du royaume Chou, et leur famille royale porte le nom de famille Ryu. Han Ryuban a déclaré à l'impératrice qu'il était l'actuel roi du royaume Han. Jin sourit et demanda à Han si lui et l'empereur étaient frères. Le roi dit qu'ils étaient cousins parce que leurs mères étaient sœurs. Jean se disait qu'ils ne se ressemblaient pas du tout et qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Revenant sur le sujet, l'impératrice demanda à la jeune fille si elle avait vécu toute sa vie dans le royaume Han. Elle répondit par l'affirmative et raconta qu'elle vivait avec sa mère. Et il y a 1 an avant sa mort, sa mère lui a raconté son enfance. Bien que jusqu'à ce moment, comme la fille ne l'a pas demandé, la mère ne lui a rien dit sur son père biologique. Jean pensait que même si tout le monde disait la vérité dans ce pays, cela ne voulait pas dire que les gens allaient révéler tous leurs secrets. Comme le roi Khan, il ne lui racontera pas toute l'histoire dans son intégralité. La jeune fille a continué à raconter son histoire. Sa mère lui a dit avant de mourir qu'elle avait enterré une boîte dans le jardin dans laquelle elle apprendrait le nom de son père. Après les funérailles de sa mère, la jeune fille a déterré la boîte et a trouvé de la correspondance entre sa mère et Sir Seo Pil-ju, ainsi qu'un livre de dessins de son enfance.
L'impératrice a demandé à la jeune fille si sa mère lui avait dit quelque chose d'étrange avant sa mort. La jeune fille répondit qu'elle lui avait ordonné de se rendre au royaume de Cho après sa mort. Et elle prononça aussi les mots étranges suivants. « Un coude, un croissant, ce garçon. » Le jeune homme a dit qu'il venait ici du royaume de Cho. Au début, il travaillait comme domestique pour une femme au foyer. Un jour, un serviteur de Sir Seo Pilju est venu chez sa dame et a affirmé que monsieur cherchait son propre enfant. Le domestique a demandé si l'enfant abandonné il y a 15 ans était resté ici. Certains domestiques se souvenaient du moment où le garçon était apparu dans cette maison. C'est ainsi que le jeune homme a découvert qu'il était le fils de Sir Seo Pilju, qui a été abandonné par une nuit d'été pluvieuse et apaisante. L'empereur se pencha vers l'impératrice et lui dit doucement que c'était la 6e fois qu'il venait ici avec cette question. Jean s'est rendu compte que ces personnes étaient ses clients persistants. Il a ajouté que le jeune homme était accompagné à chaque fois de témoins pour témoigner. Et la fille dit à chaque fois la même chose. L'impératrice était mal à l'aise face au fait que Sa Majesté soit si proche. Son Altesse Baek Gayou remarqua qu'ils parlaient comme des amants et suggéra à Han Ryuban de partir. Mais le jeune homme a dit qu'il devait rester. Il voulait que Wang Wook sache qu'il n'avait pas le droit de garder quelqu'un près de lui, même si cela signifie qu'il doit lui voler cette personne. L'empereur supposait que ces deux personnes étaient des jumeaux. Premièrement, ils se ressemblent. Deuxièmement, chacune de leurs affirmations semble convaincante. Alors l'impératrice demanda pourquoi il ne leur en avait pas parlé. Wang Wook a déclaré qu'ils n'étaient tous les deux pas d'accord avec cela, et chacun prétendait qu'il était le seul enfant de Sir Seo. L'impératrice a demandé si l'empereur était sûr que la jeune fille racontait à chaque fois la même histoire. Sa Majesté a déclaré que tout était enregistré, afin que cela puisse être vérifié. Jean était heureuse qu'une telle opportunité se présente, car elle savait que les gens dans ce pays ne mentaient pas. L'impératrice a dit à Sa Majesté qu'elle le découvrirait, mais que cela prendrait un certain temps. Le ministre Song-hoon a apporté les documents ainsi que la boîte dont parlait la jeune fille. Je me souviens que c'était il y a 15 ans, par une nuit d'été pluvieuse et apaisante. Après avoir ouvert le portail d'entrée, j'ai vu un garçon qui pleurait parce que ses parents l'avaient abandonné. A lu Jean dans le témoignage d'un des témoins. Han Jingong regarda dans la salle et vit l'impératrice Jin assise sur le trône impérial. Cho-a a dit qu'ils devraient attendre la fin de leur rendez-vous. S'il vous plaît, dites à Mi-jin de venir visiter le royaume Cho. Je veux vraiment voir ma fille. Je ne sais pas si je pourrais te retrouver avant de mourir, lit Jean dans la lettre. Après avoir relu sur le coude, le croissant de lune et le garçon, ce que la mère avait dit à la fille avant de mourir, Jean comprit tout et leur demanda de venir vers elle et de montrer leur coude. L'impératrice s'avança vers eux et leur dit qu'après avoir vu leur coude, elle était sûre de ses suppositions et pouvait désormais prononcer avec précision la décision finale. Au début, elle s'est tournée vers la jeune fille et lui a dit qu'il leur était difficile de vérifier son histoire car elle était le seul témoin. Mais la jeune fille a fourni de nombreuses preuves qui confirment ses propos. Alors l'impératrice dit au jeune homme qu'il avait de nombreux témoins, mais aucune preuve. Surpris, le garçon a demandé si le témoignage de témoins qui disent la même chose ne suffisait pas. C'est ce qui a dérouté l'impératrice. Sa Majesté demanda comment tous les serviteurs pouvaient si bien se souvenir des événements d'une nuit, il y a 15 ans, et les décrire avec les mêmes mots. L'impératrice a noté que tous les témoins racontaient avec beaucoup de joie les événements de cette nuit d'été. Même si, en fait, c'était une nuit pluvieuse, et à cause de cela, ils ont probablement dû laver beaucoup de linge sale. Il semble donc que quelqu'un leur ait dit « C'était une nuit d'été pluvieuse et apaisante ». Le jeune homme a déclaré que la femme de chambre de Sir Seo l'avait trouvé après la mort de son père. Il était donc le véritable héritier. L'impératrice était d'accord avec lui et dit qu'il en était ainsi. Mais ce n'est pas tout. Sa Majesté a déclaré que tous les témoins ont utilisé le mot « rassuré » dans leur témoignage. C'est ce que ressentait Seo Pilju. Jean dit alors qu'elle avait lu toutes les lettres qui se trouvaient dans la boîte de la jeune fille et dans le journal de sa mère. Les événements d'une nuit d'été pluvieuse il y a 15 ans y étaient également évoqués. En parcourant les lettres, l'impératrice a découvert qu'il n'y avait pas tant de jours de pluie ici. Il s'agit donc très probablement des événements décrits au cours de la même nuit. L'impératrice a déclaré qu'elle expliquerait désormais à tout le monde ce qu'elle comprenait. Un jour d'été, il y a de nombreuses années, un couple marié s'est séparé après une grosse dispute. Ils se séparèrent, chacun prenant l'un des jumeaux. La femme a élevé sa fille, mais le mari n'avait ni la force ni les moyens d'élever son fils. Par conséquent, il a laissé le bébé devant la porte de la maison d'un homme riche par une nuit d'été pluvieuse.
C'était donc pour lui une nuit d'été pluvieuse et apaisante, car il a finalement installé son fils. La jeune fille a déclaré que sa mère n'en avait jamais parlé. Sa Majesté a déclaré qu'en parcourant ses affaires, elle avait réalisé que Sir Seo Pilju avait 2 enfants. Jusqu'à sa mort, il les chercha désespérément tous les 2. L'impératrice a annoncé sa décision. Elle était sûre que devant eux se trouvaient des jumeaux dont le père était Seo Pilju. Han Jin-gong, qui espionnait l'impératrice, était très contrarié que Jin ait décidé de cette affaire. Il pensait que cette réponse ne conviendrait à personne. Chacun d'eux voulait être l'unique héritier afin de recevoir tous les biens de son riche père. Et maintenant, ils vivront avec l'idée de prendre possession de l'autre moitié de la propriété. Han reconnut l'impératrice. Elle lui semblait très semblable à la fille qu'il avait rencontrée il y a longtemps. Cha Yisul était un stratège d'État. Lors de leur rencontre, la jeune fille a déclaré qu'elle était très heureuse que son partenaire soit une personne aussi talentueuse qu'elle. Han Jin-gong venait alors de rater sa chance de devenir commandant en chef. Cha avait déclaré à l'époque qu'elle espérait qu'il se verrait plus souvent lorsqu'il travaillerait au palais impérial. Sa Majesté a demandé à l'empereur s'il souhaitait annoncer la sentence. Sa Majesté l'empereur Wang Wook a déclaré qu'il savait depuis le début qu'ils étaient jumeaux. Mais sachant qu'ils avaient soif d'arguments, l'impératrice a consacré son temps et ses efforts à les leur fournir. Sa Majesté a ajouté qu'ils devraient désormais établir leur relation en tant que parents. Wang Wook a félicité l'impératrice pour son bon travail et a déclaré qu'avec son aide, les 3 jours en l'honneur de l'empereur se passeraient bien car il avait une femme si intelligente à ses côtés. Jean remercia Sa Majesté pour les compliments et aperçut soudain l'homme en question à côté de sa servante. L'impératrice a demandé ce qu'il faisait ici. Han Jin-gong a dit qu'il voulait voir Sa Majesté. L'impératrice s'excusa alors de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Elle a demandé de lui rappeler si elle oublie quelque chose. « Quand je te vois avec Wang Wook ensemble, je pense à une personne que je n'oublierai jamais. J'ai tout bien planifié pour l'attirer dans ce piège. » pensa Song-hoon. Après le dîner, la servante Cho-a a demandé à Sa Majesté et à l'impératrice s'ils voulaient prendre ensemble le bain qu'elle leur avait préparé. Leurs majestés ont crié « non » en même temps. L'empereur a dit qu'il partirait le premier. Assis dans le bain avec de l'eau chaude, Wang Wook réfléchit à la manière dont il devrait désormais partager sa chambre avec sa femme, puisqu'il était déjà habitué à être seul. Jean attendait dans la chambre et ne comprenait pas comment les choses avaient tourné ainsi. 4 heures plus tôt, Son Altesse Baek Ga-yu avait déclaré que Han Jin-gong était un jouet pour l'impératrice. Le jeune homme répondit qu'il n'en était rien, et ajouta qu'il était heureux de voir leurs majestés amoureuses ensemble. Han leur a présenté ses excuses de ne pas avoir passé leur nuit de noces ensemble à cause de lui. Après tout, ils se sont mariés hier, et du fait qu'il s'est retrouvé, ce n'était pas avant. Par conséquent, Han a dit qu'il souhaitait sincèrement qu'il puisse profiter de cette bénédiction ce soir. Jin répondit sous le choc qu'elle ne faisait qu'accomplir les devoirs d'une impératrice, assistant Sa Majesté dans les affaires. Jin-gong a demandé si cela signifiait qu'il était son jouet de réconfort. Baek Ga-yu a dit que oui. Et Han Jin-gong lui demanda s'il devait rejoindre l'impératrice dans sa chambre. L'empereur s'est mis en colère et a demandé de quel genre d'absurdité il s'agissait. Sa Majesté s'est approchée du jeune homme et lui a dit que l'impératrice est sa femme et qu'elle remplira donc toutes ses fonctions. L'empereur a ajouté qu'ils passeraient aujourd'hui leur première nuit de noces. Alors qu'ils se promenèrent dans le jardin, Jin demanda à l'empereur s'ils étaient d'accord sur le fait qu'elle aidait seulement à transmettre correctement ses paroles aux citoyens. L'empereur répondit que tout resterait ainsi entre eux. Alors la jeune fille lui a demandé pourquoi il n'avait pas tout expliqué à cet homme. Wang Wook a répondu que c'était parce qu'il avait vraiment besoin d'elle. Jean a dit qu'elle pouvait gérer diverses situations, mais elle a demandé combien de temps il lui fallait encore pour faire tout cela. L'homme a répondu qu'il l'aiderait à s'habituer ici le plus rapidement possible. Maintenant, Wang Wook a suggéré à la jeune fille de prendre un bain chaud. Jean a crié alors que sa serviette tombait au sol. À ce moment-là, le domestique à la porte a demandé si tout allait bien. La jeune fille a demandé à l'empereur combien de temps il serait écouté. Wang Wook a répondu que tous les serviteurs resteraient devant la porte jusqu'au matin pour assister à leur première nuit de noces. Jean a été choqué par ces paroles. Elle a demandé ce qu'ils devaient faire. L'empereur a dit qu'il pouvait faire semblant. Il a ajouté qu'il garderait simplement le silence et ne répondrait pas à leurs questions. Ensuite, Jean a pensé que c'était une bonne option. Par conséquent, puisque personne ne peut mentir dans ce pays et qu'il restera simplement silencieux, alors tout s'arrangera. Elle a seulement demandé ce qui se passerait si on leur demandait jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses à leurs questions. Wang Wook a répondu qu'il n'oserait pas.
Mais il a souri. Leur Majesté venait de se coucher lorsque Bec Gayou frappa à leur porte. Elle voulait assister à leur première nuit de noces afin d'en raconter les détails à toutes les servantes. L'empereur l'a chassée après une petite dispute. Ensuite, la servante Choa est venue et a apporté des herbes qui aident les hommes. Ils l'ont également expulsée. Après elle, le ministre Song-hoon est venu vers eux. Il a dit qu'il voulait enregistrer leur nuit de noces dans les archives nationales. L'empereur l'expulsa également. Wang Wook s'est excusé auprès de la fille pour le comportement si étrange de tout le monde autour de lui. Sa Majesté a expliqué cela par le fait qu'ils doivent assister au mariage impérial et à la première nuit de noces une fois dans leur vie. Le matin, ils étaient tous les deux grincheux à cause du manque de sommeil. L'empereur a dit à tous ses serviteurs qu'il n'y avait rien entre eux et Sa Majesté, et qu'elle continuerait à exercer ses fonctions d'impératrice. Un des serviteurs a demandé quoi faire maintenant des rites ancestraux et de la chasse. Sa Majesté a répondu que la chasse se déroulerait comme prévu et serait une fête pour l'impératrice. Le ministre Moon Gak a déclaré qu'il considérait les rites ancestraux et la chasse comme inutiles, tout comme l'impératrice elle-même. Le ministre Song Hong a rappelé au vieux ministre qu'il était lui-même devant l'empereur. Moon Gak a déclaré que personne ne pouvait lui dire quoi faire. Le vieux ministre exprimait son opinion selon laquelle il fallait abandonner le passé et vivre dans le présent au lieu d'adorer les morts. Le vieil homme a demandé à quoi ça sert d'être un grand guerrier si vous n'utilisez pas vos compétences. Il a ajouté qu'ils avaient conquis une grande partie du royaume Jin, mais qu'ils ne faisaient pas bon usage de cette terre. Et les fantômes du passé errent encore dans le palais impérial, car le mémorial est situé à l'intérieur de l'enceinte du palais. Baek Gayou et Han Ryuban ont été choqués par ces paroles. Han Jingong écoutait tout, ce qui se trouvait derrière la porte et mémorisait des informations importantes. Rites des ancêtres, événements de chasse. L'empereur demanda au vieux ministre ce qu'il voulait. Moon Gak a proposé de détruire le mémorial et d'y aménager une aire de repos pour les employés du palais, et aussi pour récompenser ceux qui ont contribué à la conquête du royaume Jin. Sa Majesté a demandé à son assistant s'il avait tout écrit, et puis il s'approcha et enfonça son épée dans la jambe du vieux ministre. L'empereur dit qu'il voulait ajouter quelque chose. Wang Wook a déclaré que pendant la guerre, il y avait en fait beaucoup de morts, et il dévalorise les exploits des héros avec ces paroles. Par conséquent, des gens comme lui ne sont pas nécessaires dans ce pays. Le vieux ministre cria à Sa Majesté qu'il n'avait pas le droit de lever son épée contre lui, car il appartenait à la grande famille Moon. Wang Wook a répondu que oui. L'empereur a ajouté que sa famille entretient une alliance avec la famille royale. Old Moon Gak a demandé si Sa Majesté le laisserait mourir pour les morts. Sa Majesté Wang Wook a répondu que ces hommes courageux ne sont plus de ce monde. Mais il se souvient des sacrifices qu'ils ont consentis et de la façon dont Moon a utilisé leur mort pour accroître son influence. Jin était choqué que Wang Wook ait frappé l'homme avec son épée et que personne ne semble particulièrement surpris par son action. La jeune fille se demanda si les rumeurs concernant le tyran étaient vraies. Moon Gak a demandé à l'empereur comment il pouvait lui faire ça. Baek Gayou lui a tiré une balle dans le bras avec une flèche. Le vieil homme a crié et a dit que les membres de la famille Jin n'étaient pas autorisés à entrer dans le palais. L'empereur ordonna que le vieux Moon Gak soit sorti de la salle. Sa Majesté a alors demandé à Han Ryuban de l'accompagner jusqu'au bâtiment principal du palais. Jean avait terriblement peur. Elle réfléchit à la manière de s'échapper d'ici le plus rapidement possible. Elle pensait que Wang Wook était capable de toutes sortes de choses terribles. Han Ryuban a dit qu'il la promenait. Mais la fille a répondu qu'elle voulait marcher seule. Mais Ryuban a invité Sa Majesté à lui poser les questions qui l'inquiétaient tant. Ensuite, la jeune fille a demandé pourquoi son mari avait fait cela. Baek Gayou fut surpris de demander pourquoi il avait demandé à l'impératrice Ryuban de l'accompagner au lieu d'y aller seul avec sa femme. Wang Wook a répondu que Han Ryuban est le seul à pouvoir le faire parce qu'il ne sent pas le sang. À ce moment, l'impératrice répondit à la question de Son Altesse Ryuban. Sa Majesté l'a remercié pour l'offre de tout expliquer, mais a ajouté qu'elle aimerait tout découvrir elle-même. La façon dont les choses fonctionnent dans ce pays, comment les problèmes surviennent, mais comprendre pourquoi les gens sont témoins de violence sans fermer les yeux. La jeune fille a dit qu'elle ne savait pas comment se comporter lorsque cela se produisait sous ses yeux. L'impératrice a promis de contacter Son Altesse après avoir réglé ses sentiments. Moon Gak a supplié de le laisser partir et a essayé de s'enfuir. Soudain, Han Jingong s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Le vieux ministre fut très surpris et demanda à l'étranger ce dont il avait besoin. Han s'est dit impressionné par ses paroles, mais estime que les actions de Sa Majesté étaient trop radicales.
Après tout, il a répondu avec violence à de simples conseils. Old Moongak s'est amusé et a dit au jeune homme qu'il était un homme avec une bonne tête sur les épaules. Jingung a demandé s'il pouvait l'aider dans sa chasse ou ses rituels ancestraux. Moon a répondu que personne n'était autorisé à chasser, à l'exception des membres de la famille royale. Et vous pourrez vous rendre au mémorial, car tous les rites familiaux y auront lieu. Le ministre a déclaré qu'il y aurait de nombreux aristocrates au mémorial qui voudraient revoir l'esclave du royaume Jin. Moongak a ajouté que ce serait bien de lui commander un mot devant eux. Han Jingong a déclaré que c'était un très bon plan et a poignardé l'homme au cœur avec un couteau pliant. Puis il lui demanda ce que ça faisait d'être tué par les mains d'un esclave Jin. La servante Choa a trouvé Han Jingong et lui a demandé où il s'était enfui d'elle. Le jeune homme a répondu qu'il avait décidé de faire une promenade afin de se rafraîchir la mémoire. Choa l'a réprimandé et lui a dit qu'il n'était pas autorisé à quitter le palais sans autorisation. Puis elle a dit que l'impératrice devait se réveiller tôt demain et qu'elle avait donc besoin de son aide. Le gars s'est excusé auprès de la femme de chambre pour les ennuis qu'il lui avait causés. Elle a dit que tout allait bien et est partie. Han l'a suivie, tenant un couteau dans les mains derrière le dos, le sang coulant sur le sol. Jean s'est promené dans le palais avec un téléphone et a essayé d'établir une connexion. Elle pensait qu'il devait être quelque part, parce que l'empereur l'avait appelé d'une manière ou d'une autre. La jeune fille a décidé de vérifier la connexion dans le palais lui-même, alors qu'il n'y avait personne. Mais tout à coup, elle a eu très peur. Elle réfléchit à ce qui se passerait si quelqu'un la voyait. Jean s'inquiétait également de ce qui lui arriverait si elle était surprise en train de s'échapper. La jeune fille ne voulait pas vivre ici et être une impératrice soumise jusqu'à sa mort. Le lendemain, alors que tout le monde partait à la chasse, Jean emportait son téléphone avec elle pour tenter de la joindre en forêt. Song Hong a averti tout le monde de faire attention aux animaux prédateurs. L'impératrice a déclaré qu'elle souhaiterait accompagner Sa Majesté pour le soutenir. L'empereur était heureux que Jin soit si désireux d'aller chasser avec lui. Baek Gayou, voyant l'esclave Jingung, dit qu'il était le jouet de l'impératrice. Han a ri et son Altesse a demandé s'il y avait quelque chose de drôle à ceux qui ne se souviennent pas de qui il était vraiment. Le jeune homme a déclaré qu'il ne le savait pas lui-même, et qu'il avait donc de nombreuses questions auxquelles il fallait répondre. Bayek dit qu'il pouvait en parler à sa maîtresse, et il partit. « J'ai entendu dire que vous veniez du royaume Jin », lui cria Han. Baek Gayou s'est tourné vers lui et lui a demandé pourquoi il disait cela. Le jeune homme sourit et dit qu'elle était désormais citoyenne du royaume de Chou. Après tout, tous les habitants du royaume Jin des roturiers à l'aristocratie sont désormais morts, tout comme ses parents. Vous ne semblez pas être dérangé par le fait que vous êtes la seule personne à avoir survécu, et maintenant vous vous sentez à l'aise dans le palais impérial, a-t-il ajouté. Baek Gayou a été indigné par une telle insolence et a attrapé le jeune homme par la chemise. Han a demandé pourquoi elle était si en colère si c'était vrai. Bayek le frappa au visage. Ensuite, le jeune homme s'est excusé auprès de son Altesse et a déclaré qu'il avait dépassé les limites. Pendant la chasse, Han Ryuban regarda l'empereur Wang Wook et se souvint des événements de cette nuit. Le royaume Jin attaqua le royaume Han, ses parents, le roi et la reine, moururent. Ryuban a demandé à Wang Wook de l'emmener avec lui à la guerre, mais il a refusé, expliquant que Han n'était pas dans le bon état. Ryuban fut tellement choqué par ce refus qu'il développa une aphasie. Song Hong a suggéré à Sa Majesté d'attacher ses cheveux avec un ruban pour qu'ils ne s'accrochent à rien dans ces forêts denses. Wang Wook a demandé la cassette au ministre et a dit qu'il le ferait lui-même. La jeune fille a dit qu'elle considérerait comme un honneur que Sa Majesté lui attache personnellement les cheveux. Avant la chasse, tout le monde s'arrêtait pour se rafraîchir. Jean a décidé qu'elle avait besoin de bien manger pour avoir la force de s'échapper. Han Ryuban pensait à ce moment-là que le royaume Jin avait autrefois recouvert ces montagnes. Mais il savait que personne ne se souciait de sa souffrance. Han se souvint de la façon dont Wang Wook avait dit qu'il laisserait tomber Ryuban s'il devenait un fardeau pour son frère. Le ministre Song-hun a appelé Han Ryuban et lui a dit que tout le monde était déjà parti chasser. Et il n'a pas répondu lorsqu'on l'a appelé. Alors Song-hun a suggéré qu'ils partent ensemble. Ryuban a demandé au ministre de ne pas s'inquiéter pour lui et est parti tranquille. À cette époque, l'empereur Wang Wook demanda à Jin si elle savait qu'il y avait de gros ours noirs dans cette forêt. Après un certain temps, ils entendirent des sons qui effrayèrent beaucoup la jeune fille. Elle demanda à l'empereur d'aller voir d'où venait le bruit. Soudain, Ryuban a couru vers eux derrière les buissons. Il proposa son aide et dit à l'impératrice qu'il vérifierait pour elle s'il y avait un ours.
Sa Majesté a dit qu'il irait vérifier également, et Jean était heureux de se retrouver seul. La jeune fille a laissé le cheval sentir ses vieux vêtements dès le jour de son arrivée. C'était un cheval impérial très intelligent, et Jean espérait qu'il pourrait la ramener chez elle. Mais soudain, derrière elle, elle aperçut un énorme ours. À un tel moment, avant la mort, une personne commence à regretter la vie qu'elle a vécue. Jean s'en voulait d'être toujours aussi pressé. Ce matin-là, il y a quelques années, elle a quitté le refuge sans même prendre de petit déjeuner. Son professeur préféré a demandé à Jean d'emporter au moins quelque chose avec elle. Mais la jeune fille a refusé. Mais, à peine sortie, elle regrettait déjà de ne pas avoir pris de petit déjeuner. Le professeur lui a demandé de l'appeler quand Jean arriverait, mais elle n'a pas voulu le faire, pour que la femme la laisse partir pour toujours. À partir de ce moment, elle était toujours seule. Maintenant, Jean se levait et réfléchissait à ce qu'il devait faire. La jeune fille est tombée au sol et a crié en se couvrant la tête avec ses mains. Soudain, elle aperçut une flèche voler vers l'ours. C'était Han Ryuban qui essayait de le frapper. L'homme cria à l'impératrice de courir vers lui à son signal. Wang Wook est sorti de l'autre côté avec une épée. L'empereur s'approcha de l'ours et lui dit qu'il était son adversaire. Han Ryuban a emmené Sa Majesté à ce moment-là. L'impératrice craignait que Wang Wook soit laissé seul là-bas. Ryuban a tiré une flèche de signalisation dans le ciel et a dit à l'impératrice qu'il appellerait à l'aide car un ours mort serait très lourd. Song Hong et les chevaliers virent le signal. Tout le monde a été surpris que cette fois la chasse se termine si rapidement. Jin était tellement inquiète pour Wang Wook que lorsqu'elle le vit couvert de sang, elle s'évanouit et tomba dans ses bras. Pendant 3 jours, la servante Choa n'a laissé personne entrer dans les appartements de l'impératrice. Elle refusa, même auprès de l'empereur lui-même. Wang Wook était en colère que Han Jingun puisse voir Sa Majesté. En outre, Han a demandé à Sa Majesté quand auraient lieu les rites commémoratifs ancestraux et a ajouté qu'il accompagnerait Sa Majesté à l'événement. L'empereur demanda à Choa de l'informer personnellement du réveil de l'impératrice. D'ici là, les rites ancestraux seront perpétués. Le ministre Song Hong a déclaré qu'aucun d'entre eux n'avait pu voir l'impératrice et qu'ils devraient donc attendre encore quelques jours. Baek Gayu s'est indigné et a déclaré qu'elle était une sorte d'impératrice inutile. Han Ryuban la rassura et lui dit qu'ils avaient terminé la chasse beaucoup plus tôt que prévu. Ils pouvaient donc attendre un peu et reporter les rites commémoratifs ancestraux. Baek Gayu a suggéré d'organiser les rites ancestraux sans l'impératrice et Ryuban a répondu que c'était son premier rite commémoratif, donc ils attendraient qu'elle se rétablisse. L'empereur dit son dernier mot. Ils attendraient, tandis que 2 chevaliers faisaient irruption dans la salle, annonçant que Sa Majesté avait repris connaissance. Wang Wook est heureuse, mais il s'avère qu'elle s'est échappée du palais. Pendant que tout le monde la cherchait, Jean cherchait sa power bank dans l'herbe. Il tomba alors qu'elle s'évanouissait et Sa Majesté la transporta sur son cheval jusqu'au palais. La jeune fille chercha une recharge et se demanda si elle devait remercier l'empereur de l'avoir sauvée. Soudain, une immense ombre apparut derrière elle. Jean a eu peur et a fermé les yeux parce qu'elle pensait que c'était encore un énorme ours. Han Jingong attrapa la main de Sa Majesté et s'excusa de lui avoir fait peur. Le jeune homme a ajouté que cela ne mènerait à rien de bon si quelqu'un découvrait qu'ils étaient seuls ici. Jean a répondu qu'elle garderait le secret et n'en parlerait à personne. Han a déclaré qu'il serait très reconnaissant à Sa Majesté pour cela. Il lui a ensuite tendu une batterie externe cassée et lui a demandé si c'était ce qu'elle cherchait. Jean était très contrarié. La jeune fille ne comprenait pas comment entrer dans son monde maintenant. Elle ne savait pas où aller si les choses pouvaient empirer pour ce royaume. Et Han Jingong était content. Il a volontairement cassé la banque d'alimentation pour qu'elle ait besoin de son aide, devenant ainsi encore plus comme son ancienne connaissance qui lui ressemblait tellement. Pendant que l'empereur donnait l'ordre de rechercher Sa Majesté, la servante Choa accourut vers lui et l'informa que l'impératrice était revenue dans ses appartements. Sa Majesté a demandé où elle était. Choa a déclaré que selon Han Jingung, l'impératrice se rendait à un service commémoratif. Sa Majesté s'est mise en colère et a demandé si Sa Majesté était seule avec lui. La servante rassura l'empereur et lui dit que certains serviteurs étaient avec lui. Ensuite, l'empereur Wang Wook a ordonné à tout le monde de se préparer immédiatement pour la cérémonie commémorative ancestrale. C'était très sympa lors de la cérémonie. Jean ne pouvait détacher ses yeux des décorations lumineuses. Han Jingong a déclaré qu'il n'aurait jamais pensé que les rites commémoratifs seraient organisés avec autant de faste. Sa Majesté a répondu que chaque nation a ses propres traditions. Elle a également ajouté qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de participer à un tel événement,
car elle n'en connaissait pas l'histoire. Han Jin-gong a déclaré qu'en regardant le nombre de ces tombes, on pouvait dire que c'était une guerre terrible. Le jeune homme a ajouté qu'il aimerait en savoir plus sur cette terrible guerre. L'empereur Wang Wook et l'impératrice Jin Yeorom devaient commencer la cérémonie. Sa Majesté s'est approchée de la jeune fille et lui a demandé si elle allait bien. Jean a répondu qu'elle s'était réveillée le matin et qu'elle avait ressenti des douleurs dans tout le corps et qu'à cause de cela, elle était allée se promener. Baek Gayu a dit qu'il était temps d'abandonner cette impératrice. Wang Wook prit la main de Jin et lui proposa de regarder le feu d'artifice ensemble. L'impératrice demanda avec surprise combien de temps il fallait consacrer à l'organisation de cette journée. L'empereur répondit qu'il devrait prier pour les âmes de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays dans cette terrible guerre. Jean a demandé si les corps des guerriers étaient enterrés ici. Wang Wook a déclaré que sous le mémorial se trouvaient les corps des soldats. Mais comme ils étaient mutilés, il était même difficile de savoir où se trouvèrent les défenseurs et où se trouvèrent les ennemis. Il décida donc d'enterrer tout le monde ici et d'en faire un mémorial, abandonnant ainsi les coutumes du royaume Chou. Ce fut le premier ordre royal de Wang Wook. Baek Gayu était habillée en jeune fille céleste et fermait les yeux avant de sortir en public. Elle se souvenait qu'aujourd'hui était à nouveau le jour où la guerre avait pris fin, où sa nation s'était effondrée. Sa Majesté fut informée que la jeune fille céleste était prête à partir. Ensuite, l'empereur a dit à toutes les personnes présentes que la jeune fille céleste apaiserait les âmes de tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Il y a 5 ans, dans le royaume Jin, des soldats ont kidnappé une petite fille et tué sa mère devant elle. Ils jetèrent la jeune fille du haut de la falaise pour la sacrifier au dieu de la guerre. En voyant Baek Gayu sous la forme d'une jeune fille céleste, Wang Wook a pleuré. Il essuya rapidement ses larmes et dit à l'impératrice qu'un empereur ne devait pas pleurer ni montrer ses faiblesses. Sa Majesté a déclaré que les larmes l'aideraient à surmonter la lourdeur de son âme. Le cœur sera purifié des mauvaises émotions et pourra se remplir de nouvelles bonnes émotions. Jean a suggéré à Sa Majesté de se reposer pendant qu'elle allait vers le peuple et accomplissait son travail d'impératrice. Wang Wook la regarda et pensa que cette fille lui avait effectivement été envoyée du ciel. En s'adressant au peuple, Jin se souvint qu'elle aussi était autrefois aussi fatiguée que l'empereur. Elle a prétendu que tout allait bien alors qu'elle voulait elle-même mourir. Après 6 mois de travail continu, la jeune fille a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle se retrouvait seule avec ses démons qui la rongeaient de l'intérieur. Dehors, Jean n'a pas remarqué le changement de temps, et ses émissions de télévision préférées ne lui ont pas fait plaisir pour le reste de l'année. Il lui semblait qu'elle allait bientôt mourir d'épuisement. Ce jour-là, le patron l'a informée, elle et ses collègues, que demain tout le monde devrait passer un test de connaissances. Les filles ont commencé à discuter de ce qu'elles feraient si elles échouaient au test. La plupart d'entre eux ont déclaré qu'ils demanderaient de l'argent à leurs parents et leur trouveraient également un emploi. Puis Jean a pensé combien c'était bon d'avoir un endroit où retourner, quand quelqu'un t'attendait quelque part. Elle rentra chez elle bouleversée et pensa que sa mort serait la meilleure solution. Il ne sera pas nécessaire de travailler autant et de vous excuser constamment de votre innocence. La jeune fille pensait qu'elle n'aurait plus à détruire son vrai moi pour le bien de son faux moi. Maintenant, Jean levait les yeux vers les étoiles et se disait qu'elle était heureuse ici. Lorsque l'impératrice revint auprès de Sa Majesté, il lui dit tristement que son frère ferait un empereur idéal avec sa reine. Jin a alors dit qu'elle serait toujours sa reine, et Wang Wook était très heureux. Ses Majestés ont été informées qu'il était temps d'annoncer la clôture de la cérémonie commémorative. L'empereur s'est présenté au peuple et a déclaré qu'une autre année s'était écoulée, mais tout le monde se souvient de ceux qu'ils ont perdus dans cette guerre. La fin de la guerre a été dévastatrice et a apporté de nombreuses souffrances. Par conséquent, Sa Majesté a appelé tous les citoyens à toujours se souvenir des morts et à les pleurer. Si quelqu'un oublie, il peut revenir ici et se souvenir des soldats. Après tout, les âmes des morts sont là pour toujours. Alors que tout le monde pleurait depuis la cérémonie, Song Hong vit Han Jin-gong sourire. Le ministre se demandait s'il ne se souvenait vraiment de rien. Le lendemain, il pleuvait abondamment. Cho-a a déclaré à Sa Majesté que c'était toujours le cas le lendemain du service commémoratif, comme si le royaume pleurait la perte du défunt empereur. Jin a demandé aux servantes si le défunt empereur était le frère de l'empereur Wang Wook. Cho-a a confirmé les paroles de Sa Majesté, et à ce moment-là, Song-hun s'est approché d'eux. Le ministre dit à la servante qu'il accompagnerait ensuite l'impératrice. Il s'est ensuite tourné vers Han Jin-gong et lui a dit qu'il pouvait partir d'ici. Quelques minutes auparavant, ils avaient eu une conversation plutôt intéressante.
Le ministre a demandé au jeune homme s'il avait réellement perdu la mémoire. Song-hoon a déclaré qu'il ne croyait pas être un local. Han Jin-gong a seulement souri et n'a rien dit. Song-hong a ensuite déclaré que seuls les habitants du royaume Jin pouvaient cacher leurs véritables intentions derrière de belles paroles. Le jeune homme resta silencieux, puis le ministre lui demanda directement « Han Jin-gong, es-tu du royaume de Jin ?» Han a répondu qu'il ne se souvient pas de son passé. Donc tout est possible. Jin-gong a demandé pourquoi c'était si important. De quel pays il venait? Le jeune homme ajouta qu'il resterait toujours avec l'impératrice. Song-hoon a dit qu'il ne le permettrait pas. Han Jin-gong dit alors qu'il avait entendu parler d'un certain ministre qui continuait à servir le nouvel empereur après la mort de son ancien maître. Han a dit qu'il était heureux d'avoir perdu la mémoire, car s'il était cet homme, il ne pourrait pas supporter la honte de vivre avec un nouveau maître après la mort de son ancien. La pluie ne s'est pas arrêtée, et Wang Wook a déclaré que même la nature savait qu'il ne méritait pas de s'asseoir sur le trône. C'est pourquoi l'empereur avait tant besoin de l'aide de Sa Majesté Jin Yorom. À ce moment-là, dehors, à cause de la forte pluie, Han Jin-gong ne voulait pas suivre l'ordre du ministre. De plus, Han a dit qu'il obéissait à l'impératrice, pas à lui. Le jeune homme dit qu'il ferait ce que l'impératrice souhaiterait. Sa Majesté a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait ici. Le ministre Song-hoon a alors demandé la permission de lui expliquer. Il a dit que l'impératrice était sous la garde de l'empereur. Quant à lui, il est sous la garde de l'empereur depuis le règne de l'empereur précédent. Par conséquent, en tant que subordonné de l'empereur, Song-hong a ordonné à Han Jin-gong, en tant que subordonné de l'impératrice, de sortir d'ici. Han a déclaré qu'il avait dépassé les limites dans son désir de servir l'impératrice et qu'il était parti. Jean réalisa que quelque chose n'allait pas entre eux. Sa Majesté a donc dit au ministre de ne pas s'offusquer du garçon, car il avait du mal à se souvenir de quelque chose sur lui-même. Song-hong a alors demandé à l'impératrice si elle faisait confiance à cet homme. Jean a répondu qu'elle avait confiance, même si en réalité ce n'était pas le cas. Le ministre a déclaré que Sa Majesté lui faisait confiance. Il a dit que lorsqu'il lui avait demandé s'il faisait confiance à sa femme, Wang Wook avait répondu oui sans même réfléchir. Song-hoon a dit qu'il voulait dire quelque chose à Sa Majesté. Jean répondit qu'elle était prête à l'écouter. Il y a 5 ans, le royaume Jin a attaqué le royaume Han. Cet événement est devenu connu sous le nom de guerre du royaume Jin. Parce que l'empereur Jin manquait de compétences militaires, l'empereur Wang Wook fut capable de mener son armée à la victoire. Mais cela a entraîné d'énormes coûts humains. Ici un jour, Han Ryuban a de nouveau supplié Wang Wook de l'emmener avec lui au combat. Mais l'empereur lui dit de rester avec le ministre. Et tout à coup, une jeune fille tomba du rocher dans l'eau, près d'eux. Han Ryuban a ordonné une fouille au sommet de la montagne pour attraper ces scélérats qui avaient fait ça à la jeune fille. Il ôta sa robe et changea les vêtements de cet étranger. Après un certain temps, les soldats lui annoncèrent la bonne nouvelle qu'ils avaient gagnée. Mais il y avait aussi la mauvaise nouvelle que l'empereur Wang Wulim était mort dans une bataille décisive. Le ministre était très fidèle à son maître depuis son enfance. C'est pourquoi il a pris sa mort avec beaucoup de difficultés. Song-hong a demandé à recevoir une épée afin d'aller dans l'autre monde pour l'empereur. D'être incapable de servir l'empereur jusqu'à le laisser seul, il a déclaré qu'il donnerait sa vie sans valeur en guise de paiement pour ses actes. Les soldats ne savaient que lui répondre ni s'ils devaient lui donner l'épée. Et là, Wang Wook s'est précipité vers eux et a informé Song-hoon qu'il voulait en faire son assistant. Song-hong a demandé de le tuer pour qu'il accomplisse les traditions du royaume Chou et suive l'empereur. Wang Wook a alors demandé pourquoi il n'essayait même pas de servir le nouvel empereur. L'homme a demandé à Wang Wook s'il lui faisait autant confiance. Le nouvel empereur répondit qu'il n'y avait personne de plus intelligent que le ministre de l'empereur précédent. Il a ajouté que le royaume Chou est resté puissant pendant 16 années de guerre, car il a détruit de nombreux ennemis. Et c'est grâce au fait que son frère a fait confiance à son ministre. Wang Wook a déclaré qu'il ne devrait pas être considéré comme un empereur dans l'histoire du royaume Chou. Et même si cette journée est difficile à perdre, il suffit de s'en souvenir. Par conséquent, l'empereur a ordonné à Song-hong de rester et d'être son ministre. L'homme se releva, remercia Sa Majesté et lui serra la main. Sa Majesté Wang Wook a appelé Baek Gayu et Han Ryuban, et les a informés que désormais l'impératrice Jin Yorom leur enseignerait. Baek Gayu a demandé avec indignation pourquoi elle pouvait apprendre de cette étrangère. Ryuban la rassura et lui dit que c'était un ordre royal. Ensuite, la jeune fille a demandé à Kan s'il était fatigué de suivre ces ordres ridicules. Gayu a alors demandé s'il était trop tôt pour lui faire suffisamment confiance pour apprendre.
Huang Wook a répondu que leurs opinions ne lui importaient pas. Mais il a demandé à lui faire confiance, car il sentait depuis longtemps que cette fille conduirait leur pays vers un avenir heureux. Jean se souvient qu'un cadre supérieur l'a approché un jour et lui a proposé une promotion. Il a dit qu'elle n'aurait pas à répondre au téléphone. Ce sera possible si elle rejoint l'équipe d'entraîneurs, car elle travaille ici depuis 1 an et travaille très dur. La fille a demandé si elle était prête pour ça. Le directeur a rappelé à la jeune fille que son salaire serait plus élevé et qu'elle pourrait alors devenir directrice centrale. Jean l'a remerciée pour l'offre. En fait, elle ne voulait pas de promotion parce qu'elle savait qu'elle devrait travailler encore plus dur et qu'elle devrait quand même répondre au téléphone. Baek Gayou a demandé à l'impératrice ce qu'elle allait leur apprendre, à moins que comment tenter l'empereur. Jean elle-même ne savait pas ce qu'elle pouvait leur apprendre. L'impératrice répondit qu'elle leur enseignerait ses capacités innées, à savoir la communication avec les gens. Han Ryuban s'est approché d'elle et lui a demandé si elle allait bien. Jean ne comprenait pas ce qu'il demandait. L'homme a déclaré qu'il était très inquiet pour Sa Majesté lorsqu'elle s'est évanouie. La fille a répondu qu'elle allait bien. Baek Gayou a vu leur conversation et s'est enfui. L'impératrice demanda à son Altesse s'il ne devait pas la suivre et la ramener. L'empereur, que Gayou avait dépassé, a déclaré au ministre Songgong qu'il était très important d'apprendre à contrôler ses émotions. Le ministre a répondu que Sa Majesté avait raison. Lorsqu'ils furent seuls, Jin se demanda pourquoi Ryuban était si gentil avec elle. Si personne ne ment dans ce pays, peut-il cacher de mauvaises intentions? Han Ryuban a demandé à Sa Majesté quand elle commencerait à leur enseigner. Elle a répondu qu'elle voulait s'entraîner avec lui et son Altesse Gayou, et elle s'est enfuie. Alors le jeune homme a demandé s'il y aurait une leçon demain. Jin répondit que Sa Majesté l'empereur Huang Wook viendrait également. Han Ryuban a dit qu'il ne voulait rien entendre sur lui quand elle était là. Baek Gayou a couru dehors en larmes et n'a pas remarqué comment elle était tombée sur Han Jin-gung. Le jeune homme était heureux d'avoir eu une telle surprise après l'échec de la matinée. Jin ne comprenait pas pourquoi Han Ryuban détestait autant l'empereur. Après lui avoir dit au revoir, elle est sortie et a vu Han Jin-gung avec Baek Gayou. Han a donné un coup de main à son Altesse pour se lever et lui a demandé pourquoi elle était seule. Gayou s'est mise en colère contre lui, le jeune homme lui a lâché la main et Bayek est tombé au sol. L'impératrice s'approcha d'eux et le gifla. Elle a dit qu'elle avait tout vu. Jean a déclaré qu'il avait spécifiquement tendu la main pour pousser. Mais Han Jin-gung a déclaré que ce n'était pas du tout le cas. Il voulait juste de l'aide, mais sa main a glissé. À ce moment-là, l'empereur les approcha avec son Altesse Ryuban. L'impératrice raconta à Sa Majesté ce qui s'était passé. Et l'empereur a demandé à Sa Majesté si elle allait bien, tout comme Han Ryuban. Cela a offensé Bayek et elle s'est à nouveau enfuie. Han Jin-gung voulait s'incliner, mais l'impératrice l'en empêcha. Elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de son aide. Sa Majesté a ordonné au ministre Songgong de trouver à Han Jin-gung un nouveau foyer loin d'elle, tandis que Han lui-même se concentrait sur la récupération de ses souvenirs. L'empereur déclara qu'il vivrait désormais dans un endroit éloigné de la cour de l'impératrice. Sa Majesté ordonna à Song-hun d'accompagner l'étranger à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, le ministre a déclaré à Han Jin-gung que cet endroit était très bien gardé par des soldats, et qu'il ne pourrait donc plus se déplacer librement dans l'enceinte du palais impérial. Han regarda la table et se rappela comment il s'était caché sous la table et l'attendait. Le jeune homme a décidé que ce n'était pas le moment de céder aux émotions et a demandé de quel genre d'endroit il s'agissait. L'impératrice a remercié Sa Majesté de l'avoir escorté jusqu'au palais. Jin a dit qu'elle s'excuserait demain auprès de Han Jin-gung pour l'avoir frappé. Huang Wook a dit qu'elle avait fait cela parce qu'il avait insulté la fille. La jeune fille a répondu que la violence n'est une issue à aucune situation. Huang Wook a ensuite demandé s'il n'était pas fastidieux d'être toujours du côté du peuple, sans aucun parti pris. Il a dit qu'elle était son impératrice de bonne humeur. Han Jin-gung était ravi d'avoir atteint l'endroit dont il avait rêvé, à savoir la bibliothèque. Il pensait qu'il lui fallait être très rusé pour atteindre son objectif. Un jour, sorti de nulle part, une boîte contenant des objets tout-puissants est apparue. Seuls quelques privilégiés ont dû les utiliser. La patrie de Han Jin-gung, le royaume Jin, se développait rapidement dans le domaine de la technologie et de la science et devenait un pays doté d'une civilisation très développée. Mais c'était avant la guerre. Cha Yisul l'aimait et disait qu'il avait toutes les chances de devenir directeur de la bibliothèque impériale. Lorsque l'armée du royaume Chou a attaqué, elle est allée se battre. Han l'a persuadé de se cacher avec lui dans la bibliothèque, puis de se rendre et de demander l'asile. Mais la jeune fille dit qu'il venait de renoncer à son pays. Han Jin-gung a rappelé à Cha Yisul qu'ils étaient des érudits. C'est pourquoi,
Même dans les circonstances les plus difficiles, leur tâche est de trouver une meilleure solution pour le royaume. La fille a dit qu'elle essaierait toujours de se battre. Jin-gung lui a alors demandé de promettre qu'elle reviendrait. Cha Yi-seul a promis, mais c'était son premier et dernier mensonge. Le jeune homme était assis sous la table et regardait une photo d'eux ensemble sur son téléphone. Au bout d'un moment, Han courut dehors et vit l'empereur Wang Wook commander son armée. Jin-gung décida que c'était de sa faute si Cha Yi-seul avait été tué par 16 soldats. Puis il jura qu'il vivrait pour se venger. Le soir, Jin s'assit sur son lit et se souvint des paroles de Wang Wook selon lesquelles elle était une très bonne personne. La fille pensait qu'elle n'était pas comme ça. Après tout, une bonne personne permet à tout le monde de l'utiliser et reste silencieuse en même temps. Et Jean a décidé qu'elle trouverait certainement une issue et rentrerait chez elle. Eh bien, cela fait 2 mois qu'elle est arrivée ici. L'empereur Wang Wook a remercié sa femme d'avoir réglé le différend sur les pommes de terre pourries. Le ministre Song-hoon a déclaré qu'il s'agissait du dernier différend d'aujourd'hui. Jean savait que cela signifiait que c'était l'heure du déjeuner. C'était le meilleur au monde, la nourriture locale. Alors que personne ne l'a vu, Jean a pris une photo de sa nourriture sur son téléphone. Dernièrement, elle a pris de nombreuses photos de mémoire. Ses chambres, la cour impériale, une magnifique fontaine. Jean savait qu'elle rentrerait bientôt chez elle et se souviendrait avec émotion de ces jours où il y avait beaucoup de bons et agréables moments. Anne vit qu'elle prenait des photos et sourit.